Il y a 3 ans, à la mort de ma sœur, a fallu vider la maison. Et dans le grenier, il y avait 300 dessins empilés comme ça, et qui étaient ceux qui avaient été conservés. C'est-à-dire qu'évidemment, il y avait eu certainement des milliers de dessins qui avaient été faits, ou de peintures. Et puis, il en avait été conservé, ceux qui étaient allés dans des expositions. Voilà. Donc, on s'est retrouvé dépositaire donc, de ces dessins. Et on s'est dit, bon, ces dessins, il faut les sortir et puis retrouver peut-être les anciens élèves et leur redonner une vie. Élise Freinet avait créé une revue qui s'appelait Art Enfantin, et elle était parrainée par Jean Lursal, Dubuffet, Cocteau, donc des gens qui s'intéressaient à l'art enfantin et en même temps à l'art dans ses limites, quoi. Et l'art enfantin étant comme une expression à part entière de l'art, quoi. Qu'est-ce qu'il a mis de tout cœur, Cocteau, là, tu vois, avec son... La revue, c'était celle-là. Ma mère, par exemple, était quelqu'un qui n'avait jamais touché un pinceau ou un crayon. Et elle a toujours dit que c'était grâce à Élise, grâce à ses compagnons de route enseignants, qu'elle avait fait sa propre éducation à l'art, quoi. C'est des gouaches qui étaient d'excellente qualité. Et ma mère veillait énormément à ce que chaque peau soit bien séparée, et on n'avait pas le droit de prendre du bleu et qu'on remettait le pinceau dans le verre, etc. Ça, c'était... Donc ça veut dire que des fois on laissait sécher une couche pour pouvoir passer autre chose, hein. Donc, parce qu'on n'y a pas énormément de... On voit pas énormément de mélange, c'est souvent des peintures, des couleurs pures, quoi. Et ensuite, comme ça a été conservé dans l'obscurité, parce qu'on a quelques-unes qui sont restées longtemps dehors, qui ont un peu passé. Donc là, ça explique cette intensité des couleurs, quoi. Ça, c'est le résultat d'une pédagogie, quoi. C'est pas des enfants qui tout d'un coup, ça veut dire que on les accompagnait, ils avaient fait un texte libre, ils l'illustraient, ensuite ils passaient à autre chose. Comme ils travaillaient en classe coopérative, on discutait des œuvres de chacun. Donc c'est le fruit. D'ailleurs, Élise Freinet disait il y a une école de Saint-Benoît, comme il pouvait y avoir une école de Pitoa, comme il pouvait y avoir une école de Saint-Benoît dans la Vienne, comme une école des Coste-Gozon dans l'Aveyron, une toute petite école, parce que chaque école ou classe fonctionnait comme une école de peinture, curieusement. Et c'est vrai que quand on voit les dessins de Saint-Benoît, on les repère tout de suite. J'étais allé à Villeneuve-d'Ascq dans une grande école, dans une grande exposition qui s'appelait L'Autre de l'Art. C'est un grand musée d'art brut. Et il y avait une section sur l'art enfantin. Et je suis rentré et il y avait 3 dessins de Saint-Benoît. Et on les reconnaissait tout de suite, comme on pouvait en reconnaître d'autres. Parce que c'est ce qui est intéressant aussi dans cette pédagogie, c'est comment le groupe... du groupe émerge quelque chose qui n'est pas l'individu qui est le groupe, mais l'individu y est quand même. Aucun de ces dessins n'étant signé. Un jour, je me suis dit, je vais faire des photos quand même, des gros plans. Je me suis approché. Et puis, il y avait un élève de cette classe sur lequel ma mère a beaucoup écrit parce qu'il était d'une famille très pauvre, très... Quand il est venu, 70 ans plus tard, là, pour le vernissage, la première chose qu'il m'a dite, il m'a dit, tu sais, nous, c'était vraiment la misère, mais la vraie misère, quoi. Et il ne le disait pas de façon romantique, hein. Et donc, il y a quelques-uns de ces dessins qui étaient magnifiques, qu'on a exposés. Et le jour où j'ai fait des gros plans, je suis arrivé dans son dessin, et à un moment, il y avait sa signature. Tu as trouvé son nom dans le dessin. Il était le seul qui avait transgressé d'une certaine manière la règle commune, et il avait mis son nom. C'était en noir sur bleu marine, c'était invisible, mais si on s'approchait, on le voyait. Personne n'a récupéré les siens? Non. Aucun n'a demandé à le récupérer. Un peu comme s'il considérait que
ils étaient dans une histoire commune et qu'il fallait pas quitter l'histoire commune. Faut pas les séparer. Fallait pas les séparer. Ouais. Ça, c'est un clown, moi, il est beau, il est beau. C'est toi? Ouais. Bah oui. Parce que moi, je voulais être clown. Il était couleur. Très longtemps, j'ai voulu être clown. Alors, en même temps, ça témoigne de quelqu'un qui n'est pas très solide. Hein, un peu, bon. Alors, on voit un clown là, on en voit un là. Tu voulais être clown, toi? Moi, je voulais être clown, et quand j'étais chez Freinet, on présentait un spectacle tous les dimanches soirs. Ouais. Donc, il y en avait qui faisaient du théâtre, et moi, je faisais un numéro de clown tous les dimanches. J'ai appris très tard à lire, ça ne m'intéressait pas. Pourtant, mes parents étaient instits. Je ne sais pas comment j'ai appris à lire. Et quand je suis parti chez Freinet, je voulais un livre sur le cirque. Et donc, j'avais 7 ans et demi. Mon père m'a acheté un livre, mais un livre pour adultes sur le cirque, et je l'ai lu. Du début à la fin. Alors que tu pensais que tu savais pas lire. Je commençais à lire. et je voulais être clown, oui. Et donc Freinet disait à mes parents, mais il n'y a pas de problème. S'il veut être clown, il faut le laisser faire. Mais mes parents, ils disaient, il pourrait peut-être faire des études. Donc je ne suis pas devenu clown. C'était 2 frères. Eux, ils ont fait énormément de dessins, de peintures avec ces 2 personnages-là. C'est seulement leur motif à eux. Il n'a jamais été repris par d'autres. Ils s'en sont toujours tenus à celui-là. Oui, il y a une sorte de minimalisme. Et puis, un visage jaune, un visage vert. Parce que souvent, ce que les gens disent, mais ces dessins, quelle était l'intervention de l'enseignante, ma mère était là. On a retrouvé des brouillons. Donc souvent, c'était sur du papier à mur ou tout ça, parce que c'était pas très riche. Donc, il commençait avec une craie. Une craie blanche ou bleue. Et donc, il est possible qu'à un moment, on leur ait dit qu'il ne fallait pas commencer sur une feuille blanche. Et ensuite, alors là, ça pouvait être nourri par les textes libres qu'ils avaient faits, ou parce que ma mère leur montrait aussi des artistes, Van Gogh, Bonnard, Matisse, beaucoup, Picasso, bien sûr. Donc de l'art moderne ou contemporain, mais aussi Toulouse-Lautrec, Rouault, qui travaillait beaucoup avec des cernes. Comme c'était dans un climat de grande bienveillance, et en même temps, mais de présence, elle leur disait peut-être, oui, là c'est, qu'est-ce que tu veux faire maintenant, comment tu veux, et donc il y avait un encouragement quand même vers le fait de ne pas s'en tenir au premier coup de pinceau, pas nécessairement. Et puis il y en avait notamment un, Yves Chalard, qui a été, ma mère a écrit un texte sur lui, un texte qui était vraiment ce qu'elle a imaginé être l'enfant artiste, et qui est mort à 6 ans, je crois. Et j'ai retrouvé son frère récemment, et je lui ai donné ce texte. Et lui, c'était un enfant qui pouvait dessiner travailler sur un dessin pendant 15 jours, un mois. Donc, je pense que chez les uns et les autres, il y avait ça, mais il n'y avait pas d'injonction pour dire là, il faut que tu fasses ça, ou là. C'était l'accompagnement, et c'est pas du jour au lendemain que les choses se sont faites. Le but de l'opération n'était pas de faire des artistes. Ils sont devenus maçons, ils sont devenus. Mais c'était de donner à ceux qui en avaient l'envie, ou du moins qui en découvraient l'envie, le fait de continuer, quoi. Tout ce qui grandissait l'un, grandissait le groupe. Et ça, je trouve que c'est une belle leçon. C'est au moment où ma sœur est morte, et donc où toute ma famille, plus personne n'était là, que tout d'un coup, finalement, l'obligation d'en faire quelque chose était là, tu vois. Et là, je revisite, c'est en même temps une période, parce que bon, je suis un vieux monsieur, et je suis en train de renouer d'une certaine manière avec l'histoire de mes parents, et avec mon père et ma mère. Ça, et alors, dit comme ça peut paraître, mais moi, assez tôt, j'ai eu envie, vers 20 ans, j'ai eu envie tout en continuant à dessiner, à être prof, et à pratiquer ce genre d'ouverture. Moi,
j'étais un peu ailleurs. Et là, c'est une manière assez émouvante de redécouvrir ses parents, finalement. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que j'étais pas un coloriste. Et quand je vois ça, le tombereau, là, avec tout d'un coup, là, il y a une touche de jaune, là. Oh là là, alors ça, c'est touche de jaune, des touches de vert. Celui-là, il est extraordinaire. Retourner, ce qui est quand même quasiment jamais fait. Les enfants dessinent de profil. Et moi, je continue à dessiner. Je dessinais énormément les chevaux, mais je dessine jamais un cheval comme ça. Ouais. Il est magistral. Oui. Tu t'en souviens du moment où tu l'as fait? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Alors là, il y a quelqu'un qui dort au pied d'un arbre. Ouais. Il y a une dame qui prie devant une tombe. Oui. Il y a peut-être quelqu'un qui se déplace avec une faux, peut-être un squelette, je ne sais pas. Il est drôle quand même. Et puis il y a trois clowns. Ben c'est ça, je veux dire, les clowns ils sont là. Et puis il y en a 2 qui sont au pied des arbres là-bas. Je ne pense pas qu'ils soient morts, je pense qu'ils dorment. On vous montrait pas les gestes? Non. T'as pas de souvenir qu'on t'ait montré comment on applique un pinceau? Non. Cela dit, moi j'ai copié très tôt parce que mon père me dessinait beaucoup de choses. Oui. Et un jour, donc en 1949, 3 ans après ma naissance, c'était encore les restrictions. Oui. Hein, mes parents ont fait refaire dans l'école le papier de la salle à manger. Ouais. Ça coûtait de l'argent, c'était pas n'importe quoi. Oui. Et puis ils sont allés au cinéma et mon père, ce jour-là, m'a dessiné des grenouilles. Des grenouilles, magnifiques. Et puis ils sont allés au cinéma et ils m'ont laissé à la garde de ma sœur qui avait 14 ans plus que moi. Et quand ils sont revenus, le papier qui venait d'être posé était orné d'immenses grenouilles au crayon qui avaient échappé à la vigilance de ma sœur. Donc j'avais fait des grenouilles sur le papier peint. La main, c'est quand même c'est un outil, quoi. C'est un instrument, oui. Donc tu veux te servir d'un outil, quoi. Ouais. Avec ta bouche, tu fais avec tes mains. Puis si tu as un crayon, ça doit être formidable de s'apercevoir que ça fait un trait. Ma mère a écrit un texte quand elle est partie en retraite. C'est un très beau texte. Ils ne font que du dessin. Et donc je l'ai lu le jour du vernissage parce qu'elle est morte depuis peut-être bien pas loin de 40 ans. Oui. Et elle disait je pars, je m'en vais. Et qu'est-ce qui restera dans quelques années, quand je serai plus là? Et elle disait, est-ce que j'aurai un élève qui dira à ses enfants, mais est-ce que tu dessines? Je me souviens. Enfin, c'est un texte très, très émouvant. Elle voyait ça comme une sorte de consécration et d'aboutissement, non pas parce que il s'anoblissait pour se distinguer, mais justement, il s'anoblissait parce que ils étaient dans une sorte de courant qui leur donnait leur place, quoi, qui leur donnait leur noblesse, véritablement. Ah oui, son texte, je l'ai, le texte, il est... Et puis il y a là ce qu'Élise Freinet quand elle a publié Art enfantin, elle avait mis une dédicace à ma mère. À toi, chère Zéna, ce livre de génie de l'enfance et de la ferveur des maîtres, les beaux arbres de Saint-Benoît que nous avons vus fleurir avec tant d'amour nous ont ouvert la voie royale et c'est avec eux que nous avons senti passer et vivre le génie de l'enfance.